Bonjour, je vous propose aujourd'hui une vidéo. J'ai gardé mes lunettes sur la tête. Je coupe pas, je laisse. J'espère que ça vous fera rire. Ok. Je vous propose aujourd'hui une vidéo, une pratique de yoga, à la fois avec du hatha et du yin, pour accompagner votre week-end avec une pratique plutôt douce, plutôt dans l'ouverture des espaces du corps. Pour cette pratique, vous aurez besoin d'une sangle, si vous en avez une. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, on trouvera des options sans. Mais si vous en avez une, ça sera bienvenu, vous verrez, pour vous accompagner dans les postures. Et là, je suis assise sur ma montagne de briques. Si vous avez des briques de yoga aussi, c'est bienvenu. Si vous n'en avez pas et que vous trouvez d'autres choses autour de vous qui peuvent vous aider à rehausser le corps dans certaines pratiques, dans certaines postures, pardon, ça accompagnera votre pratique. Ça peut être des gros livres, certaines personnes utilisent des dictionnaires ou autres supports sportifs qui ressemblent un peu et que vous ayez à disposition. Ok. Encore une fois, si vous n'en avez pas à disposition, que vous avez juste déroulé votre tapis, que vous avez juste votre tapis pour pratiquer, ben c'est ok. Vous pourrez faire sans, simplement que vous verrez dans les propositions faites qu'avec ces outils-là, vous allez avoir voilà, un panel, une palette de possibilités pour les postures. Et peut-être que si vous avez une pratique régulière chez vous, que vous n'avez pas encore ces outils, il sera intéressant pour vous de vous équiper d'en avoir. Et puis si vous commencez votre pratique de yoga chez vous, je vous encourage vraiment à avoir, en plus de votre tapis, au moins 2 briques de yoga et une sangle. C'est vraiment très chouette pour explorer plein de choses. Allez, assez papoté. On y va. Si vous êtes à l'aise, les yeux fermés, je vous invite à fermer les yeux, prendre un temps pour vous ici. Scannez le corps depuis la tête, détendez les traits du visage, les épaules, les bras, les mains jusqu'au bout des doigts, le dos dans une posture redressée mais pas tendue, le bassin, votre assise se confirme, les jambes, les pieds, jusque dans les talons, jusque dans les orteils. Puis joignez les mains en Anjali Mudra devant l'espace du cœur. Prenez un temps ici pour prendre une intention pour votre pratique. J'aime bien, en début de séance, me demander pourquoi je viens sur le tapis aujourd'hui. Qu'est-ce qui m'y amène? Est-ce que c'est la régularité de la pratique? Et est-ce qu'il y a une autre intention, un autre besoin peut-être? Est-ce que c'est un besoin en particulier? Puis lorsque c'est ok pour vous, laissez les mains monter vers le ciel. Ressentez la base de la colonne vertébrale au niveau du coccyx et du sacrum qui s'enfonce vers la terre. Peut-être un mouvement pour le bassin, pour le bas du dos. Sentez le bout des doigts qui s'étire vers le ciel comme pour créer une connexion entre la terre et le ciel. Et relâchez les bras par les côtés. Allez chercher grand, ample et finissez par relâcher complètement. Laissez la tête s'incliner vers la gauche. Et contractez la mâchoire. Puis enroulez l'épaule droite plusieurs fois vers l'arrière. Et vers l'avant. Puis redressez la tête.
Elle s'incline à droite, mâchoire détendue, sourcils détendus. Faites bouger l'épaule gauche vers l'avant, vers l'arrière. Redressez la tête, prenez conscience de la colonne vertébrale. Commencez par faire quelques cercles avec la tête en prenant conscience que cette zone cervicale, cette zone du cou, est la première de la colonne vertébrale qui entre dans le mouvement et qu'ensuite on descendra le long de la colonne. Offrez-vous le ralentissement. Prenez votre temps pour ces mouvements-là. Puis redressez la tête. Prenez conscience de la partie dorsale, thoracique de la colonne vertébrale. Le haut du dos jusqu'au milieu du dos. Et faites bouger cette partie-là. Et si vous avez dessiné des cercles ou si vous êtes allé dans un sens de mouvement, essayez de faire l'autre sens. On a bien souvent tendance à choisir naturellement, instinctivement, le sens de direction le plus facile. Là où il y a déjà un chemin. Le fait d'aller explorer là où ça nous paraît moins facile. C'est un bon moyen d'initier le ralentissement, de prendre conscience aussi des chemins que l'on a ouverts, que l'on a tracés. Replacez et prenez conscience du bas du dos, la partie de la colonne vertébrale qui va du milieu du dos jusqu'au coccyx, jusqu'au sacrum. Et faites bouger cette partie-là. Si la posture assise ne vous va pas pour ce mouvement-là, vous pouvez changer. On essaie de garder le haut du corps plutôt neutre. Alors bien sûr, ça peut bouger, ne figez pas, ne venez pas créer de tension dans les épaules, dans le haut du dos, et juste essayez de localiser vraiment le mouvement dans le bas du dos. Ok. Puis à votre rythme, transitionnez à quatre pattes. Laissons les deux côtés pour l'instant. Jouez avec les mains dans tous les sens. Puis si c'est possible pour vous, retournez le bout des doigts vers les genoux. Ne forcez pas. Si vous sentez que ça fait mal, que ça bloque, que les mains ont tendance à se décoller, bien entendu, allez chercher là où c'est OK pour vous. Puis, en prenant conscience du bas du dos, milieu du dos, haut du dos, creusez dans le dos à partir du bas, milieu, haut du dos, ouvrez le cœur vers l'avant. Arrondissez bas, milieu, haut du dos. Encore 2 fois, à votre rythme.
Puis ramenez les mains dans le sens de la marche, dos neutre. Secouez un peu les poignets si besoin. Dans tous les axes, selon ce qui est possible. Ok. Activez une demi-planche. Le centre commence à s'engager. Vous commencez ici à placer une respiration profonde, une respiration qui va vous accompagner dans l'effort des asanas un peu yang de ce début de séance. Sur une expiration, pliez dans les coudes pour descendre là où c'est possible pour vous. Remontez. Fessiers vers les talons. Et glissez à plat ventre. Bhujangasana, petit cobra. Les coudes et les poignets qui vont vers l'arrière, le cœur qui va vers l'avant. Le dessus des pieds qui presse dans le sol, toute votre posture est forte. Et repoussez le sol. Pour un chien tête en bas, les genoux pliés. Comme si vous veniez tenir quelque chose entre le ventre et les cuisses. Étirez votre dos, relâchez bien votre tête. Puis déroulez comme une vague dans Palankasana, la planche. Posez les genoux. Une pompe yogique, le centre est engagé. Allez vers les fessiers, vers les talons. Et glissez à plat ventre de nouveau. Posture du petit cobra. Et chien tête en bas modifié, les genoux pliés. Une dernière fois, déroulez dans Palankasana, la planche. Demi-planche. Pompe yogique. Vers l'arrière, glisse à plat ventre. Petit cobra. On active tout dans ce petit cobra. De manière à pouvoir décoller les jambes, décoller les bras vers la posture de la sauterelle. On reste pour 2 respirations. Prenez le temps de reconnecter à votre souffle. Et repoussez le sol pour un chien tête en bas. Vous pouvez jouer un peu avec les jambes. Puis restez quelques instants dans ce chien tête en bas ou trouvez une autre option si elle ne vous va pas. Ok. Si vous sentez le besoin d'étirer les jambes, mais que le fait de tendre les 2 jambes vous met en difficulté, vous pouvez plier une jambe, pousser dans l'autre, doucement bien sûr, et alterner plusieurs fois. Puis venez dans une planche, genoux dans le sol et fessiers contre les talons. Vous pouvez utiliser une brique pour vous asseoir. Ok, quelques instants pour souffler ici. Dans le quotidien, vous avez peut-être cette impression de passer d'une tâche à l'autre, sans avoir le temps de souffler, sans avoir le temps de respirer. J'entends beaucoup cette phrase revenir. Ce serait dommage dans le yoga de passer à côté de ces moments pour souffler. Ok. C'était assez simple ce début de séance, c'est quelques postures yang, on n'en fera pas plus aujourd'hui dans cette vidéo. L'idée étant
ici d'aller chercher de l'espace, de l'étirement et on va prendre la sangle. Si vous n'avez pas de sangle, vous pouvez utiliser par exemple une écharpe pour cette posture-là. Une écharpe, un foulard, ce que vous avez sous la main, qui soit assez grand pour pouvoir être étiré. Si vous n'avez pas non plus de tissu à disposition, vous pouvez faire sans la sangle, sans tissu, voir ce qui est OK pour vous. OK. Faites une boucle avec votre sangle, de manière à ce que quand vous tirez sur les deux boucles, sur les deux bords du rond, elle reste bloquée. Okay. On va l'ouvrir un peu plus large que l'axe des épaules ici, cette sangle. Et avec la sangle dans les mains, okay, vous pouvez passer les pouces à l'intérieur, étirer les bras vers le ciel. Okay. Cherchez à vous grandir, emmenez le bout des doigts loin vers le haut et vers les côtés, sans pour autant venir contracter les épaules dans les oreilles. Okay. Puis tirez un peu la main gauche vers le côté, ça ramène le bras droit le long de l'oreille. Échangez. Bien étirer les flancs, faire bouger les épaules. Si vous sentez même que vous pouvez aller dans l'étirement sur le côté, vous pouvez bomber le flanc et laisser le haut du corps suivre. Ok, puis redressez. Passez les mains complètement à l'intérieur de la sangle, autour des poignets ici. Okay. Inspirez le bout des doigts vers le haut. Expirez, faites passer la sangle derrière la tête, laissez les bras descendre comme en cactus, en tirant doucement les mains de chaque côté pour créer de la résistance. Si vous avez besoin de resserrer votre sangle, vous pouvez. Et restez ici quelques instants. Ok. Puis relâchez. De nouveau, passez les pouces à l'intérieur de la sangle pour étirer les bras vers le bas. On n'est pas tout à fait dans le yin encore. Hein. Je sens que ça chauffe encore un peu, ces postures-là, mais c'est le ralentissement là, ça y est. Ok, derniers instants. Étirez les bras de chaque côté. Sentez les muscles qui s'activent, qui chauffent pour encore quelques petites secondes. Et relâchez. Lâchez la sangle, lâchez complètement les bras de chaque côté. Inspirez profondément et soufflez ce qu'il y a à souffler. Faites les mouvements dont vous avez besoin avec la tête et les épaules. Ok. Puis descendez à votre rythme. Posez le dos dans le sol. Les genoux contre vous, laissez les bras se relâcher complètement. Prenez votre sangle, toujours avec cette boucle que vous avez faite. Une partie va dessous les pieds, l'autre partie va dessous la tête. Et vous ajustez au besoin avec la boucle, de manière à pouvoir vous installer dans cette posture que j'aime beaucoup et je sais que certains d'entre vous l'aiment beaucoup aussi quand on l'a fait en cours, la posture du hamac. L'idée étant de mettre assez de
de résistance ici dans la sangle entre les pieds et la tête pour qu'ils se supportent l'un et l'autre, d'accord? Que ça vienne créer un effet de balancier, d'équilibre, un peu comme une balance, sans avoir besoin de forcer ni dans le dos, ni dans les jambes, ni même dans la sangle abdominale. Relâchez complètement les bras de chaque côté. Laissez la tête peser contre la sangle, les pieds peser contre la sangle. Si vous n'avez pas de sangle, mettez les jambes contre le mur et gardez la tête dans le sol. Et là, on laisse se détendre complètement les épaules, les bras. Encore une dizaine de secondes. Puis pour ressortir, tenez la sangle avec les mains. Pliez les genoux pour accompagner la tête à se reposer. Retirez la sangle. Laissez la tête se poser quelques instants ici. Les jambes contre vous. Puis redressez-vous pour vous asseoir. Préparez l'arrière des jambes et le dos de manière assez douce avec la posture du hamac. Pour aller rencontrer ici la posture yin, la posture yin de la chenille, dans laquelle on utilise cette sangle ici aussi, qui vient se placer dessous les pieds, devant les pieds plutôt. Je me connais, je sais que je vais avoir besoin d'un coussin à mettre sous le bassin. Hop. Donc si vous avez ça à dispo, n'hésitez pas à rehausser un tout petit peu même. Vous voyez là, le coussin ne rehausse pas de beaucoup, hein, mais juste un petit peu pour permettre une inclinaison vers l'avant qui soit peut-être plus confortable. Je me connais aussi, je vais avoir besoin de mes briques, c'est pour ça aussi qu'on les avait, ces briques. Donc, je vais les mettre là pour pouvoir les utiliser, mais vous n'en avez pas obligatoirement besoin. Okay. Donc, un côté de la sangle derrière le dos, un côté de la sangle devant les pieds, les briques éventuellement pour venir poser la tête, et ici, vous ajustez votre sangle pour être le plus confortablement possible, soutenu, un peu comme dans la posture du hamac. Ici, on ne force pas sur le dos, on ne force pas sur les jambes. D'ailleurs, si jamais ça fait mal à l'arrière des genoux, vous sentez que cette partie-là, elle n'est pas prête à être étirée de cette manière-là, vous pouvez faire sans la sangle. Et je vous encourage aussi à rouler une petite serviette comme un boudin sous les genoux, ça peut vraiment soulager et faire du bien. En revanche, si vous êtes habitué des pratiques de yin, ou si vous sentez que c'est ok pour
les jambes et le dos, d'être accompagné de la sangle dans cette posture, eh bien laissez-vous aller. Encore une dizaine de secondes. Puis à votre rythme. Prenez le temps de vous redresser. Ça peut faire du bien ici de venir mettre un peu de résistance, si c'est ok pour l'arrière des jambes avant tout. Du dos qui se redresse, qui s'étire, des pieds qui vont vers l'avant. Sentir ce qu'il y a de contenu dans la sangle. Et relâcher encore une fois. Puis à votre rythme, sortez de la posture, prenez le temps de replier une jambe, puis l'autre, de manière à pouvoir retirer la sangle, retirer les briques. Vous pouvez garder le coussin à portée de main. Je vous invite à vous allonger sur le dos. Les genoux se touchent, les pieds s'écartent, de manière à ce que les jambes se soutiennent l'une et l'autre et que vous puissiez laisser le dos se déposer. Et vous offrir le temps pour que le corps absorbe les effets de cette pratique, de ces postures. Et aussi un temps pour souffler, pour revenir à votre respiration. Puis lorsque c'est ok pour vous, réunissez les pieds ensemble. Ouvrez les bras. Glissez le bassin vers la droite, les jambes vers la gauche. Posture de torsion. Voyez ce qui est juste pour votre tête. Est-ce que vous sentez l'envie et le besoin de l'incliner d'un côté ou de l'autre? Puis redressez les genoux. Replacez d'abord le bassin. Replacez tout le dos.
Longue et profonde respiration ici. Comme pour tout replacer à l'intérieur aussi, pas qu'en surface. Puis glissez le bassin à gauche, les jambes descendent à droite pour un effet complémentaire de vos torsions. Puis redressez-vous sur votre axe. Redressez plutôt les jambes et le bassin, mais restez allongé. Et laissez les jambes s'allonger. Pour Shavasana. Progressivement, dans cette posture, vous retrouvez une sorte d'alignement en surface. La tête, les épaules, le ventre, le bassin, les jambes et les pieds, sur un même plan, sur un même axe, pour leur donner la même importance. Puis à l'intérieur aussi, on vient aligner sur ce même plan. La tête, le cœur, pour leur donner la même importance à eux aussi. Et le souffle s'allonge avec vous, s'étire au travers de vous. L'inspiration est profonde. L'expiration est apaisante.
Si vous ressentez l'envie de rester un peu plus longtemps dans cette posture, de laisser se prolonger ce temps de repos, bien entendu, vous pouvez y rester. Je vous invite toutefois, à la fin de votre Shavasana, à prendre un temps pour vraiment revenir au corps, vraiment ressentir le palpable. Et accompagner votre fin de séance de conscience. Ainsi, lorsque c'est le bon moment pour vous, vous laissez bouger les extrémités. Vous pouvez prendre le temps de vous étirer. Puis on se retrouvera en posture assise. Gardez les yeux fermés encore quelques instants sur ce trajet dans votre manière de vous redresser. Les mains ensemble devant le cœur si vous le voulez. Un temps de gratitude pour vous remercier de ce que vous mettez en œuvre pour votre mieux-être, comme ce temps que vous avez dédié à votre pratique de yoga aujourd'hui. Et toutes les autres choses. Un temps pour remercier yoga et votre pratique du jour pour ce qu'elle apporte. Un temps pour remercier votre expiration pour ce qu'elle emporte. Et enfin, même à distance, même au travers d'une vidéo, un temps pour se remercier d'avoir partagé cette pratique ensemble. Namasté. Je vous remercie d'avoir pris le temps de suivre cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire si elle vous a fait du bien, si vous avez découvert des choses, notamment avec la sangle, si vous en aimeriez d'autres de ce style-là. Très bonne fin de journée, ou début de journée, ça dépend quand est-ce que vous pratiquez, et à bientôt.